Bonjour les petites fées. Bon, aujourd'hui je viens vous voir avec le sureau. Donc c'est une plante que vous connaissez peut-être, à ne pas confondre déjà avec le sureau lièbre qui est toxique. Donc elle, c'est plus un arbuste qui va commencer là, à nous donner les fleurs. Là, c'est les premières que je cueille donc sur avril, et après la pleine saison c'est mai. Donc là je vous propose aujourd'hui le champagne des fées. Une petite boisson alcoolisée à 1-2% pour faire la fête, mais tout en naturel. Donc pour ça il nous faut un bocal. Donc moi j'ai des bocaux de 1 litre le parfait, mais si vous avez des bocaux de 2 litres c'est encore plus que parfait. Il va vous falloir du sucre, 100 g de sucre pour 1 litre, donc du sucre roux ou du sucre rapadura le plus naturel possible. Un citron pour 1 litre coupé en rondelles, et une ou deux dattes ou figues par litre pareil d'eau. Donc l'huile de sureau, il est très utilisé en herboristerie pour tout ce qui est pour ses propriétés diaphoréiques, hein. C'est cette possibilité de pouvoir aider à la transpiration pour équilibrer à la régulation thermique du corps. Il a des propriétés antivirales, anti-allergiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires, diurétiques, donc pas mal de propriétés. Et on utilise soit les fleurs, comme ça on peut les ramasser en mai là, soit les fleurs qu'on fait sécher et qu'on conserve, et après nous aurons après les petites baies qui pourront servir à faire des sirops. Pour ce qui est de les ramasser, soit on veut garder les fruits après parce qu'on n'a qu'un seul arbre et on n'a pas trop de possibilités, donc on peut y aller avec son peigne et vraiment peigner la fleur pour récupérer que les fleurs, mais c'est un travail un peu fastidieux hein, quand même. Soit on récupère les ombrelles, et là on va aller enlever les pétales, hein, parce qu'on ne va pas garder du tout la tige, parce que la tige elle va être plus amère dans la préparation. Donc on s'amuse à équeuter tranquillement les petites fleurs. C'est une activité manuelle, ludique quand il fait beau, et les enfants peuvent nous aider. Et cette préparation, on pourra les mettre dans notre petit bocal. Donc surtout, à chaque fois que vous utilisez des plantes, prenez-les dans des endroits où il y a peu de pollution. Vérifiez bien que ce soit en accord avec votre état de santé, qu'il n'y ait pas d'effet indésirable ou de contre-indication par rapport à vous, hein. Donc voilà, je pèle ma petite fleur. Donc voilà, pour mes 1 litre d'eau, mes 5-7 ombrelles ont été épluchées. Donc j'ai plus qu'à mettre tout ça dans mon bocal. Donc moi d'1 litre, hein. Donc toutes les tiges qui peuvent rendre la potion amère sont enlevées. Donc je transvase délicatement, bien sûr. Hop. Je rajoute mes 100 g de farine, 100 g de sucre. J'ai déjà trop bu mon champagne des fées, moi. Mon citron complet coupé en tranches. Hop. Moi je vais rajouter une figue. Et là je prends de l'eau minérale hein, que j'ai filtrée et réinformée. Voilà. Là, je peux même en rajouter un peu plus d'eau parce que là j'en ai pas de trop. Je touille pour bien homogénéiser. Et après je le couvrirai avec un linge propre que je ferai tenir par un élastique. Et ça je vais laisser 3 à 5 jours sur le rebord de ma fenêtre au soleil, et je mélangerai avec mon bâton là 2 fois par jour à peu près. Et ce sera prêt quand il y aura des petites bulles qui vont remonter à la surface. Et une fois que que les petites bulles vont apparaître, dans ces cas-là, je passerai à la passoire, je filtrerai bien et je mettrai dans une bouteille à limonade.
bien avec ce type de caoutchouc là. Parce que là, le gaz il va monter, monter, monter. Et ça on va laisser gazéifier pendant 15 jours à l'air ambiant. Et 15 jours après, on pourra le mettre au frigo et le garder plusieurs semaines ou garder à la cave au frais. Et vous boirez en faisant la fête. Voilà, donc ça c'est le champagne des fées. Allez, bisous!